Votre grand journal du soir sur Europe 1 se poursuit avec vous, Nathalie Lévy. Et on se tourne vers demain. Demain, c'est notamment la réouverture du château de Versailles et de nombreux musées nationaux. Franck Riester, le ministre de la Culture, est votre invité. Bonsoir Franck Riester, merci beaucoup d'être en direct sur Europe 1. Bonsoir. Bienvenue. Alors aujourd'hui, le château de Chambord, on l'a dit, on l'a pratiquement visité dans le journal. Demain, le château de Versailles. Après 11 semaines de fermeture, ça y est, c'est le signe de la réouverture du pays ? Oui, alors certains monuments historiques et certains musées avaient déjà ouvert leurs portes depuis le 11 mai, mais là c'est vrai que c'est avec le château de Chambord, le château de Versailles, très bientôt le Quai Branly le 9 juin, le château de Compiègne le 15 juin, et puis après Orsay le 23 juin, Pompidou le 1er juillet et le Louvre le 6 juillet. Pour les grands musées ou monuments historiques, c'est évidemment un symbole fort et un signal de réouverture de ces lieux qui sont si importants pour nos compatriotes, et puis aussi des lieux de culture important pour notre pays. Vous voulez nous dire que le 6 juillet, ça y est, tous les monuments, tous les édifices seront ouverts partout en France ? Pas tous, il y en aura encore quelques-uns qui resteront à ouvrir courant juillet. Enfin, c'est-à-dire quelques-uns, par exemple, vous aurez le musée Picasso qui va ouvrir courant juillet. Il y a un certain nombre d'autres, mais la plupart auront ouvert d'ici au 6 juillet, effectivement. De la semaine prochaine, il y en a 48 importants qui rouvrent. Voilà, on a souhaité, dès le 11 mai, envoyer un premier signal, puis 2 juin, et ensuite, en fonction des situations, en fonction des dispositions de chaque site. Alors justement, les dispositions... les ouvertures se font progressivement. Bien sûr, progressivement et dispositions, mais c'est là où peut-être le bas blesse, c'est-à-dire que ces sites peuvent-ils survivre sans les touristes étrangers, typiquement Chambord, Versailles, sans les flots de touristes ? Alors c'est vrai que ça touche directement les modèles de ces musées. La situation financière est très difficile, mais c'est justement une formidable opportunité aussi pour les touristes français, pour celles et ceux qui habitent plus ou moins loin de ces monuments, d'aller les visiter. Et vous savez que Jean-Baptiste Lemoyne et beaucoup de membres du gouvernement incitent les Français à faire un tourisme bleu-blanc-rouge cet été. Mais comment les aider ? Je les invite à venir dans les lieux culturels de notre pays qui sont exceptionnels et que peut-être parfois on n'a pas suffisamment l'habitude d'y aller. C'est une belle occasion de les redécouvrir. Comment les aider ces lieux culturels ? Parce que Catherine Pégard, la directrice du château, l'a dit, nous aurons évidemment besoin d'un soutien de l'État. Dans quelle mesure allez-vous aider l'un des monuments les plus visités du monde, le château de Versailles ? Vous savez, on va faire une revue financière et budgétaire avec tous les établissements du ministère de la Culture qui dépendent directement ou indirectement du ministère de la Culture pour les accompagner dans cette phase, bien évidemment, parce que on ne pourra pas laisser tomber le château de Versailles, le musée du Louvre ou les musées qui ont un rôle important en matière culturelle, en matière patrimoniale, en matière touristique. Pour autant, évidemment, cette crise, elle touche tout le monde, y compris le secteur de la culture, mais l'État sera là. Donc l'État sera là aussi pour ces bâtiments, pour ces monuments, oui. C'est ce que vous nous dites ce soir sur Europe 1. Franck Riester, bien sûr, la réouverture des cinémas, elle est très attendue. La date du 22 juin, à l'heure où nous nous parlons, est-elle maintenue ? Oui, tout à fait. À date, c'est maintenu. Dans quelles conditions ? Alors, ça sera d'abord toutes les salles partout en France, quelle que soit la zone verte ou zone orange. Donc Paris compris ? Paris compris. Et l'idée, c'est de dire que les gens devront porter le masque. Pourront se regrouper en ce qu'on appelle en groupes sociaux, c'est-à-dire si vous êtes de la même famille, vous venez avec des amis ensemble, vous pourrez vous asseoir les uns à côté des autres. En revanche, par rapport à un autre groupe social que vous ne connaissez pas, il faudra laisser un siège. Un siège mais pas une rangée, Franck Riester ? Non, un siège mais pas une rangée. D'accord. Pourtant, on voit bien que dans les trains, l'histoire du masque, l'histoire du siège condamné ne tient plus, n'est plus d'actualité. Pareil dans les avions pour la reprise, bien sûr, des voyages et de la reprise du trafic. Pourquoi dans les cinémas, on continue à condamner un siège ? Parce qu'on a pris ces décisions dans le cadre d'un processus de concertation avec les organisations professionnelles, avec les organisations syndicales, avec l'autorité de santé, avec le ministère de la Santé. Et fin juin, vous savez que le Premier ministre a dit que toutes les 3 semaines, on ferait un point. Et on verra fin juin si on va plus loin dans les mesures de déconfinement ou pas. Mais aujourd'hui, pour la réouverture du cinéma, en accord avec les exploitants de salles de cinéma, c'est cette disposition qui est retenue. On comprend bien l'impatience de pouvoir être les plus nombreux pour les exploitants de salles dans les salles,
Pour autant, il faut aussi faire en sorte que les mesures de sécurité soient respectées partout. En tout cas, vous nous dites que c'est un siège qui séparera donc les personnes qui ne viennent pas en groupe, mais il n'y aura pas cette histoire de sauter en fait une rangée sur deux. Tout à fait. Et le film avec le masque. Évidemment, Franck Riester, il y a cette fête de la musique là qui se profile aussi le 21 juin. Pourquoi vous la maintenez au fond et dans quelles conditions? Quand on voit que le festival de Cannes, bien sûr, a été annulé, et bien sûr c'était au cœur du Covid, mais différents festivals de musique en France et celui ont été annulés. Pourquoi le 21 juin on maintient la fête de la musique? Mais la fête de la musique, c'est d'abord fêter la musique, c'est-à-dire célébrer la musique. Et on en a besoin de célébrer la musique. Elle nous a aidés dans le confinement. Nos compatriotes ont eu besoin de la musique dans le confinement. C'est un art très populaire. Et donc, il faut qu'on célèbre la musique. Bien évidemment, on va pas faire la fête de la musique comme chaque année. Évidemment qu'il y aura des mesures spécifiques. Et donc, a priori, les spectacles dans les zones vertes seront possibles dans les salles. C'est-à-dire des concerts pourront être faits dans les salles, dans les zones vertes. Pour autant, a priori, les décisions seront prises dans le cadre d'une cellule interministérielle de crise spécifique sanitaire, comme il y en a régulièrement. A priori, on se dirige vers l'impossibilité de pouvoir organiser spontanément un concert dans la rue, sur le domaine public. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on interdit les rassemblements de plus de 10 personnes. Et on voit bien que d'un concert dans la rue, il y aura forcément plus de 10 personnes qui seront attroupées. Or, on pense que c'est problématique en termes de circulation du virus. La tentation sera forte. On peut célébrer la musique, on peut célébrer la musique tout en étant prudent et en respectant les consignes de sécurité. On ne va pas pour la fête de la musique ou pour d'autres événements dont qu'on a envie de partager avec nos compatriotes, remettre en cause les 2 mois ou 3 mois d'efforts que nos compatriotes ont fait pour se préserver du virus. Alors en parlant de rassemblement justement, Franck Riester, je vous interroge aussi sur cet événement parce que vous l'avez vu, des chanteurs, des artistes, la chanteuse Camélia Jordana par exemple a appelé à prendre les armes dans la manifestation de mardi pour Adama Traoré au Merci, une des personnalités préférées des Français, recueille 100 000 signatures, peut-être plus à l'heure où nous parlons avec sa pétition. Que dites-vous aux artistes qui lancent des appels pour dénoncer les violences policières en France et soutenir la famille Traoré ? Moi, que les artistes soient engagés, ça a toujours été, c'est une bonne chose et c'est, je dirais, une force qu'ont les artistes, c'est de pouvoir à un moment donné porter des convictions et c'est tout à fait logique. Ensuite, porter les armes, je ne peux pas cautionner toute forme de violence, vous l'imaginez bien. Pour autant, moi je pense que chacun et chaque artiste et chaque Français a le droit et la liberté, et on a de la chance d'être dans un pays de liberté, de pouvoir défendre des convictions. En ce qui concerne les violences policières, concerne les violences policières, mais moi aussi je dénonce les violences policières. À partir du moment où il y a une violence policière, elle doit être sanctionnée. Et c'est le cas. La justice doit passer et elle passe. Et les forces de l'ordre font un travail, je le dis, remarquable pour la sécurité de nos compatriotes. Ce sont des citoyens comme vous et moi, si je puis dire, les policiers. Sauf qu'ils ont une responsabilité particulière, c'est-à-dire de nous protéger. Mais ça veut dire aussi une responsabilité spécifique qui est celle de respecter la loi. Et donc, s'ils ne le respectent pas, s'il y a des violences, s'il y a des propos qui ne correspondent pas à les propos tolérables, des propos haineux, des propos homophobes, des propos racistes, ils doivent être sanctionnés. Et c'est le cas. Merci beaucoup Franck Riester d'avoir répondu ce soir à mes questions sur Europe 1. Merci à vous.